chère consoeur. Qu'elle est froide, qu'elle est distante, qu'elle est lente. Oui, on le dit, on le répète. La justice serait comme une dame inaccessible. Mais enfin, vous avez déjà vu, vous, une victoire méritée sans effort, sans sueur, sans peur, une pièce de théâtre jouée sans texte, sans décor, sans cœur? On lui reproche d'être imparfaite. Mais entre nous, qui ici peut se vanter de l'être? Parfait. La justice prend du temps, et elle le doit, parce qu'on ne peut pas rendre la justice en claquant des doigts. C'est drôle quand même. On veut du juste, du profond, du sérieux, mais en express. Comme si juger une vie, une douleur, un silence, un crime, pouvait se faire entre deux rendez-vous d'un café tiède. Elle est notre digue contre le chaos. Sans elle, ce serait quoi? La vengeance, l'arbitraire, la loi du plus fort, le sang chaud. On parle souvent des erreurs judiciaires comme si c'était des preuves d'échec. Mais mes chers, est-ce une raison pour condamner un système tout entier à cause de quelques bugs? Prenez l'exemple de l'affaire Dreyfus. Une erreur tragique, certes, mais elle n'a pas empêché la justice de se relever, de se remettre en question. Et à ceux qui disent que la justice est injuste, permettez-moi de vous dire, si tout se réglait en un instant, où serait la leçon? Où serait l'évolution? La justice doute, elle pèse, elle creuse, elle n'impose pas, elle expose, elle compose, et on ose dire qu'elle explose. Concernant l'affaire de Monsieur Psalem, ici présent, pardonnez ma franchise, mais ce n'est pas la justice qui a tenu l'arme. Ce n'est pas elle qui se sont là à tirer sans calme. La pression, tout le monde l'a subie. Mais la loi, elle, ne se plie pas à nous. Être débordé n'a jamais donné le droit de déborder. Ah oui, vous me parlez des 94% de plaintes pour viol classées sans suite? Pensez-vous réellement que la justice ferme les yeux? Elle est parfois confrontée à des mots, à des preuves absentes, à des versions contraires. Parlons également des 86% des plaintes pour violences conjugales classées sans suite. Je vous en prie, ne confondez pas lenteur et inaction, voyons. Le temps est nécessaire pour recueillir des preuves solides, pour établir des faits sans précipitation. Quant à ceux qui disent que la France est la 3e nation européenne pour sa population carcérale, paradoxal, n'est-ce pas? Vous dites que les prisons sont pleines, mais regardez donc le nombre de peines infligées. N'est-ce pas là un signe de son efficacité? Les prisons sont pleines parce que la justice punit ce qui enfreigne la loi. Et pour clore, parlons des conditions dans les prisons. Vous vous plaignez des matins sur lesquels les détenus dorment. Permettez-moi une petite de sarcasme, mais vous voulez qu'on leur apporte une couette en soie, un menu vegan et un room service 24 heures sur 24? Un peu de décence intellectuelle, je vous en prie. D'ailleurs, si vous doutez encore que la justice fonctionne, vous avez très bien entendu le témoignage de cette femme. Victime de violences conjugales et verbales par son ex-conjoint. Son procès a été une réussite. La justice l'a protégé. Elle l'a éloigné de son ex-conjoint grâce à l'ordonnance de protection. Vous savez ce mécanisme judiciaire qui revient à dire que la justice fait son travail. Alors oui, la justice prend du temps, mais ce temps, c'est le prix de la justice. Alors oui, moi je préfère une justice lente et debout à une justice rapide, mais à genoux.